Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, le 24 septembre 2009, et je suis avec vous pour vous parler du massage tantrique spirituel. C'est une approche de massage que j'ai connue dans d'autres incarnations. Comme plusieurs le savent déjà, j'enseigne aussi la sexualité tantrique, et j'avais développé cette approche de massage-là pour introduire les gens en douceur à l'univers du tantrisme. Donc, le massage tantrique, c'est une belle façon d'apprivoiser tranquillement l'univers du tantrisme. Cette approche-là m'est revenue en l'espace de quelques heures, moins d'une journée, quand je me suis mis en méditation pour trouver une façon de montrer aux gens les bases du tantrisme, mais qui serait un peu plus pratique. Donc, j'ai pratiqué ce massage-là pendant un certain temps, mais j'ai réalisé, comme je l'ai dit dans l'introduction à toute la série de conférences, j'ai réalisé finalement que je ne pouvais plus le pratiquer moi-même avec des clients, des clientes, avec des personnes qui n'étaient pas très très proches dans mon cercle intime, parce que les transferts d'énergie sont tellement puissants dans ce massage-là que si on ne se sent pas très très bien avec la personne qu'on masse, on est des vases communicants et nos mains sur le corps de la personne reçoivent une partie des énergies de la personne qu'on masse, et à ce moment-là, on reçoit dans notre corps, ça peut être dans notre dos, dans notre bassin, dans nos jambes, des énergies qui ne sont pas en affinité avec nous, puis il y a des douleurs qui commencent à s'installer. Et ces douleurs-là, pour moi, ont arrêté uniquement quand j'ai cessé de faire du massage tantrique professionnel. Donc, j'ai compris que c'était une forme de massage formidable pour le couple ou pour les amitiés très très proches. Quand on a un ou une amie avec qui on peut se blottir vraiment, là, se donner des bonnes accolades, écouter la télé des fois très proche. Quand on est intime avec quelqu'un, on peut partager le massage tantrique spirituel, mais si on veut le faire de façon professionnelle, juste en touchant la personne, en disant l'autre personne ne me touche pas, l'autre personne, elle nous touche quand même par le transfert d'énergie. Donc, chacun peut faire ses expériences avec ça, mais je vous recommande vraiment de ne pas l'offrir professionnellement. Je sais que c'est difficile parce qu'en massage, on peut faire facilement de l'argent en comparaison avec d'autres types de services, par exemple en thérapie, en enseignement plus par la parole, mais le prix devient, on se trouve à payer cher d'être bien payé pour faire du massage parce que notre corps en ressent les effets et de devenir malade, si on peut le dire, pour être bien payé en massage, ça fait aucun sens. Donc, même si c'est une très très belle approche, je vous suggère vraiment de l'apprendre pour votre vie privée. Et avec ce petit vidéo d'une trentaine de minutes, vous allez avoir les bases pour le pratiquer dans votre vie privée. Ce massage-là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'est pas obligé de l'avoir pratiqué pendant des centaines et des centaines d'heures, parce qu'il vient beaucoup du cœur, de l'amour qu'on a pour la personne, et ça va faire vraiment une grande différence dans notre toucher. Moi, à d'autres époques de l'humanité, dans des incarnations passées, j'ai été une vestale dans les temples de l'amour. Les vestales, c'était des femmes qui apprenaient l'art de toucher, l'art de masser, l'art d'aimer. Et on donnait un enseignement pour vraiment amener la spiritualité dans tout le contexte du toucher, de la sensualité, de la sexualité. Donc, j'ai enseigné à plusieurs personnes cet art-là, et dans cette incarnation moderne, la connaissance m'est revenue très très rapidement. Alors, je n'ai pas été formée à aucune école de massage. Je l'ai reçu comme de l'intérieur, et le premier massage que j'ai offert, c'était comme si c'était le 1000e, parce que mon âme connaissait déjà ça. C'est la même chose pour quelqu'un, par exemple, qui aurait été musicien dans une autre incarnation, et qui va prendre une guitare à 5-6 ans, qui va prendre le temps de s'asseoir au piano. Cette personne-là va avoir des talents naturels parce que c'est un art qui a été pratiqué avant dans d'autres incarnations. Alors, je vais commencer avec les notions plus pratiques au sujet du massage tantrique spirituel. Le massage tel que moi je l'ai enseigné, tel que je l'ai pratiqué,
se vit en 3 étapes. Vous pouvez prendre juste une ou 2 des étapes. Vous n'êtes pas obligé de faire les 3 au complet à chacune des sessions de massage. Quand on fait les 3 étapes, ça prend vraiment 1h30 pour faire le massage tantrique. Si on masse avec un rythme très, très, très doux, on peut même prendre 2 heures pour faire tout le massage tantrique. Et si on saute certaines étapes, on va se retrouver peut-être à 1 heure, mais là, vraiment, comme je disais, on va avoir vraiment sauté certaines étapes. Donc, les 3 étapes, c'est d'abord de commencer avec le massage de tête pour entrer doucement dans la relaxation. Ensuite, la personne va s'étendre sur un matelas, comme ici, ou par exemple sur une table de massage, si vous avez une table de massage à la maison. Ça peut être aussi sur le tapis. Si vous avez une pièce avec du tapis, vous pouvez mettre une douillette ou 2-3 douillettes et la personne peut s'étendre. C'est une autre façon aussi de s'installer pour le massage. Si on en fait régulièrement, on est plus confortable avec une table de massage, mais quand on en fait à l'occasion, on peut être confortable aussi sur matelas. Donc la deuxième étape, c'est tout le massage en position étendue. Et la dernière étape, c'est en position debout. La position debout, ça nous permet de savourer encore tous les délices du massage, du toucher attentionné. C'est ce que j'appelle, moi, l'enveloppement final en position debout. Enveloppement parce que les mains peuvent toucher au complet les jambes, les bras, le devant, le derrière du torse. On peut envelopper la personne dans notre toucher parce qu'elle n'est pas étendue. Et ce temps-là debout à la toute fin, ça donne un temps pour se regrander comme il faut avant de retourner dans nos activités de la journée. Si le massage tantrique est offert à une personne que vous aimez juste avant de vous endormir, par exemple si vous l'offrez en fin de soirée, à ce moment-là, ce n'est pas nécessaire de faire l'étape debout. On l'escamote. On fait juste l'étape du massage de tête et en position étendue. Ou parfois, on peut choisir de faire juste le massage de tête à quelqu'un qu'on aime, ou encore juste le massage en position étendue, côté ventral, côté dorsal. Donc, le massage tantrique spirituel que je vous suggère comprend vraiment les 3 positions, assis, étendu et debout. Un autre élément du massage tantrique, c'est qu'il y a 3 types de toucher qu'on utilise pour chacune des étapes du massage. Le premier type de toucher, c'est ce qu'on appelle l'effleurage. Quand on fait juste effleurer avec les mains, avec la paume des mains, avec le revers des mains, ou on peut effleurer aussi avec les ongles, doucement. Et ça donne une sensation très très fine. C'est comme à la limite presque du corps éthérique de la personne. C'est très très agréable aussi l'effleurement qu'on peut faire avec les ongles. Naturellement, il faut s'assurer que la personne n'est pas trop chatouilleuse. Des fois, les gens, ça les chatouille un petit peu. Donc, on s'ajuste avec les personnes qu'on rencontre. C'est notre conjoint, notre conjointe. Ça peut être un massage qu'on va offrir à un de nos enfants, mais on ne le fera pas tantrique. On va sauter l'étape du bassin, on va prendre toutes les autres étapes, mais on va enlever le côté plus tantrique du massage. Donc, l'effleurement, c'est un des premiers types de toucher. Ensuite, il va y avoir du pétrissage. Le pétrissage, c'est comme si on pétrissait du pain. Donc, peu importe la partie du corps qu'on va masser, que ce soit le dos, les bras, les jambes, on va vraiment pétrir pour détendre les muscles. Et là, on va aller plus en profondeur dans la détente. Après avoir fait le pétrissage, on fait la digitoponcture avec le bout des doigts. En général, moi, j'utilise pas les pouces parce que c'est plus difficile si on prend les 10 doigts, donc j'utilise juste 8 doigts. Les 8 doigts sans les 2 pouces, et j'appelle ça la pluie de lumière sur le corps. Parce que quand on touche le corps comme ça avec la digitoponcture, ça fait un effet comme s'il y avait une petite pluie qui rentrait dans le corps, et une pluie de lumière parce qu'on transmet à la personne notre qualité de présence, notre amour, notre douceur. Donc c'est vraiment une énergie lumineuse qu'on partage avec l'autre personne qu'on aime. Et le troisième type de toucher, c'est encore une fois l'effleurage pour finaliser une étape de massage. Donc là, on va le faire avec les ongles, ça va être encore un petit peu plus léger que la pluie de lumière, la digitoponcture. Donc, quelques temps avec les ongles, et on va finaliser le tout vraiment en effleurant, mais avec les mains au complet. Comme je disais, ça peut être par le revers des mains ou par la paume des mains, mais on enlève toutes les sensations de chatouillement. Alors,